Hier. Que la grâce divine vous soit avec vous. Soyez richement bénis. Merci. Nous avons vu ici déjà avec le pasteur Guillaume un enseignement sur ce qu'est la requête. Et pour résumer, je retiens ceci. La requête signifie connaître Dieu et être intime avec lui. Alléluia. Parce que ces moments de prière nous entraînent dans la présence infinie de Dieu et même dans son intimité profonde. L'exercice de cette forme de prière qu'est la requête favorise et accentue un rapport de foi, de confiance et de sûreté envers le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques-unes des différentes caractéristiques de la requête qui sont mentionnées dans la Bible et par lesquelles nous exposons nos différents besoins à Dieu. Alléluia. J'ai mis pour titre la requête et ses différentes caractéristiques, Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. C'est le sens même de la requête. Le pasteur nous l'a dit. Alléluia. Comme caractéristique, nous allons voir la plainte. L'intitulé du psaume 102 au verset 1 est « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant Dieu. » Laissez-moi vous dire que le psaume 102, dans son ensemble, est une plainte. Dans les configurations de nos requêtes, la plainte est l'expression de la douleur que nous exposons au Seigneur. C'est le gémissement d'un cœur opprimé, accablé, souffrant et désirant la justice, désirant la délivrance. Le psaume 102 au verset 6 déclare ceci. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Nous allons voir l'histoire de Anne, femme stérile, future mère de Samuel. En allant au temple, devant l'autel de Dieu, elle versait d'abondantes larmes. Elle était oppressée par sa belle famille parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Accablée d'injures de par ses coépouses. Alors, devant Dieu, elle priait longuement. Incomprise d'Élie, le sacrificateur, qui l'observait de loin. Anne doit lui dire, je suis une femme qui a l'esprit accablé. C'est dans la grandeur de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. 1 Samuel 1, verset 15 et verset 16. Le chrétien peut se plaindre à Dieu. Alléluia. Nous avons ce privilège d'aller devant notre Dieu et de lui raconter notre douleur. David, dans le psaume 55, verset 2, écrit « Écoute-moi et réponds-moi, je m'agite dans ma plainte et je me lamente. » Oui, Dieu écoute favorablement nos plaintes quand nous lui adressons. Autre caractéristique, nous avons le soupir. Le psaume 38, verset 10.
dit ceci, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. C'est par des soupirs que le psalmiste présentait ses désirs à Dieu. Parfois, la souffrance, l'intensité de la souffrance nous empêche de prier. De même fait sortir un seul mot. Alléluia. Le soupir est aussi une manifestation des sentiments de l'accablé. Il est entendu de Dieu comme une prière. L'intensité des souffrances peut priver le croyant des facultés nécessaires pour prier. Mais ces soupirs qu'il fait monter devant Dieu dans de telles circonstances sont entendus. La Bible dit, et l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Jérémie aussi disait au Seigneur, ne cache point ton oreille à mon soupir. Lamentation 3, verset 56. Le roi David raconte sa mésaventure dans le psaume 55, verset 18, et dit, le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Quand nous soupirons, Dieu l'entend. Alléluia. Quand le chrétien soupire, Dieu l'entend et il répond. Même Dieu soupire. Vous le saviez? Dieu soupire. Marc 7, verset 34 dit. Puis Jésus leva les yeux au ciel, soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Pourquoi Jésus soupira? Parce qu'il a vu la souffrance de ce sourd et muet. Alléluia. Et cette souffrance, avec toute la miséricorde, l'amour de Dieu qui est dans son cœur, l'a poussé à soupirer. Et Dieu a entendu son soupir. Et la guérison a été opérée. Alléluia. Le Seigneur, dans son amour, constatant les conséquences du péché auquel sa créature était soumise, a soupiré. Le soupir est aussi l'expression d'un ardent désir, d'une aspiration profonde. J'ai ouvert ma bouche et j'ai soupiré, car j'ai un ardent désir de tes commandements. Quand on n'en peut plus, on soupire d'après quelque chose qu'on aime. Ce psalmiste veut connaître et veut garder les commandements de Dieu dans son cœur. Et comme il n'arrivait pas, il a soupiré. C'est une manière de dire au Seigneur, aide-moi à garder tes commandements dans mon cœur. Alléluia. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, j'aime tes commandements, je veux les garder, mais avec ma force humaine, je ne peux pas, aide-moi à les garder. Aide-moi à les garder. Toute la création, déclare la Bible, ensemble soupire et est en travail. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Romains 8, 22. Et le verset 23 aussi. Oui, je confirme que nos soupirs sont des requêtes, des prières que nous lui adressons. Et le Seigneur, dans son amour, les entend, nous exauce et nous délivre. Autre caractéristique. Nous pouvons citer le cri. Le psaume 22, verset 14, verset 24, dit ceci.
En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le misérable. Et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Le psaume 34, verset 7 dit aussi, « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Quand l'étendue frappe à nos portes et que nous regardons devant, derrière, à gauche, à droite, et nous ne trouvons pas de secours, la douleur qui est en nous peut nous pousser à crier à Dieu. Le cri, entre autres caractéristiques, est un appel pressant par lequel on réclame un secours immédiat. Celui qui crie n'a qu'un seul espoir, c'est d'être entendu, d'attirer l'attention. La Bible dit, j'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse. Il m'a répondu, Jonas 2, verset 3. Autre part, nous lisons, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Psaume 18, verset 6. Et parlant prophétiquement du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ces mots au psaume 22, verset 2. Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds pas. Dieu ne répondant pas, c'est aussi une manière de nous exaucer. Quand Jésus criait à la croix, Dieu l'a entendu. Le Seigneur s'est éloigné afin qu'il aille jusqu'au bout de son œuvre rédemptrice. Et c'est pourquoi vous et moi, nous sommes là aujourd'hui en confessant Jésus-Christ comme sauveur et en étant des sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous parle aussi des cris de joie que nous pouvons faire monter au ciel en l'honneur de Jésus-Christ pour lui montrer notre reconnaissance et notre joie. Nous le lisons dans Job 8, au verset 21. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Le psaume 66, verset 1 nous dit aussi, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Et Néhémie 12, verset 43, déclare ceci, on offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouissent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Oui, Dieu apprécie qu'on crie à lui, soit dans la joie ou dans la douleur. Il est notre Père. Et tout secours nous vient de lui. Quand nous avons besoin d'aide, relevons nos têtes. Regardons à lui. Alléluia. Adressons-lui nos requêtes. Autre caractéristique. J'ai noté l'humiliation. L'humiliation, mes frères et sœurs, est plutôt un état d'âme dans lequel on mène au deuil à la suite de péchés commis. Elle se poursuit après avoir avoué nos fautes au Seigneur. En nous humiliant, nous jugeons le mal, ayant à son égard la même appréciation que Dieu. Dieu déteste le mal.
Et quand nous humilions, nous montrons à Dieu et nous jugeons que le mal est mauvais. Que nous le détestons aussi. Et nous le regrettons de tous nos cœurs. Alléluia. En nous humiliant, comme je viens de le dire, nous jugeons le mal, ayant à son égard la même appréciation que Dieu. Nous avons des motifs constants de nous humilier dans nos prières. Pour nos manquements personnels, nos inconséquences et nos infidélités. Nous devons nous humilier devant Dieu chaque fois que nous commettons des fautes. Alléluia. L'humiliation précède la gloire, a déclaré la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous donne des exemples des hommes élevés en dignité qui se sont humiliés devant Dieu à cause de leur péché. Nous lisons dans 1 Roi 21, verset 29. L'Éternel dit à Élie, le prophète, « Vois-tu comment Achab, le roi, s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le mal en ses jours. » Nous lisons aussi dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 26, « Ézéchias s'humilia de ce que son cœur s'était élevé, lui et les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux. » Alléluia. Si nous nous humilions, Dieu est bon. Il nous pardonne. Il nous préserve du mal. Il détourne sa colère. Alléluia. Nous lisons aussi dans la Bible, quand Manassé fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia beaucoup devant le Dieu de ses pères et le pria. Et Dieu se laissa fléchir par lui et écouta sa supplication. 2 Chroniques, verset et chapitre 33, verset 12 et aussi verset 3. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Apprenons à nous humilier. Une telle humiliation s'accompagne nécessairement du jugement de nous-mêmes devant Dieu. Et ceci nous conduira, non pas à nous décourager, mais à élever nos regards vers le trône de la grâce pour recevoir du secours au moment opportun. Soyez bénis. Beaucoup n'aiment pas s'humilier. Parce que pour eux, c'est de se rabaisser plus bas que la terre. Il y a une puissance quand on s'humilie. Nous attirons vers nous la faveur de Dieu. Soyez bénis. Il existe aussi des sujets collectifs d'humiliation. La Bible déclare que l'Église est un corps uni. Et cette vérité est particulièrement développée dans la première épître aux Corinthiens, 2, verset 26. Tous les croyants constituent un seul corps. C'est la raison pour laquelle, parfois, l'Église est tenue coupable pour la faute d'un seul. Alléluia. Elle en est solidaire et doit le confesser sans humilier et en être purifiée et en être pardonnée. Cette profonde vérité nous est démontrée dans Josué 7. Un seul homme, Akan, avait vu, convoité et avait volé des choses vouées par interdit. Toutefois, le peuple entier est coupable devant Dieu. Dieu dit au verset 11 du livre de Josué 7,
Israël a péché en parlant de l'acte d'Acan. Dieu dit, Israël a péché. Et même, ils ont transgressé mon alliance que je leur avais commandée. Et même, ils ont pris de l'anathème. Et même, ils ont volé. Et même, ils ont menti et ils l'ont aussi mis dans leur bagage. Nous remarquons ici que Dieu n'a pas employé le singulier pour désigner la faute d'Acan. Mais Dieu, il a employé la troisième personne du pluriel pour désigner le peuple entier. Une seule personne a volé. Mais tout le peuple est tenu coupable. Le peuple a péché. Le Seigneur était en colère. Et pour faire revenir l'Éternel de son ardente colère, tout le peuple s'est humilié et a désapprouvé l'acte commis par Acan, qui était un des leurs. Alléluia. Un autre exemple, pour citer le cas mentionné dans les Écritures, celui d'Ezra, qui, dans sa solitude, son manteau et sa robe déchirée, pleurait et menait deuil sur les péchés du peuple. Alléluia. Ce n'était pas Ezra qui avait péché. Les autres du peuple ont péché. Mais Ezra, dans sa solitude, la Bible nous dit, son manteau et sa robe déchirée pleurait et menait deuil sur les péchés du peuple, lequel s'était allié avec mariage à des femmes étrangères. Il peut dire dans son humiliation, je suis confus et j'ai honte de lever ma face vers toi, malgré que ce n'était pas lui qui a péché. Alléluia. Il dit, je suis confus et j'ai honte de lever ma face vers toi, ô mon Dieu, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Esdras 9, verset 6. L'attitude d'Esdras toucha la conscience du peuple coupable, de sorte qu'il se rassembla une grande foule qui, dans les pleurs, confessa son péché et fut par cela animé du courage nécessaire pour se séparer du mal. Nous devons nous comporter comme Ezra, en nous soutenant les uns les autres dans la prière, avec humiliation devant Dieu. Prions pour être protégés d'indifférence en constatant la ruine de l'Église et nos infidélités qui ternissent son témoignage. Nous devons apprendre à nous humilier et à nous humilier pour les fautes de nos frères. Alléluia. En demandant la grâce de Dieu pour leur vie. C'est ça la requête. Prier pour les saints. Nous sommes tous des saints. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mais qu'au contraire, je vous exhorte que l'ardent désir de la gloire du Seigneur et l'amour pour les siens nous conduisent à souffrir d'un tel état de choses. D'un tel état de choses. En voyant la ruine de l'Église, en voyant les infidélités, nous ne sommes pas appelés à juger, ni à jeter la pierre. Mais nous sommes appelés à se tenir devant Dieu les uns pour les autres. Et à demander la grâce de Dieu pour nos frères et pour nos sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous devons porter avec humiliation sur nos cœurs devant Dieu, par nos prières individuelles, nos problèmes. Les problèmes des frères, les problèmes des sœurs, le problème de l'Église. Avec humiliation, implorant ses grandes compassions sur ce qui est appelé de son nom. Pour finir, autre caractéristique, c'est bon? J'ai ajouté le combat. Le combat est un aspect que revêt aussi la prière. Par elle, nous luttons non contre le sang et la chair, mais contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Il est frappant de constater que dans ce chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, la mention de la prière fait immédiatement suite à la description de l'armure complète de Dieu. Nous avons un type de remarque de la lutte contre la chair dans le combat d'Israël contre Amalek, Exode 7. Pour nous, nous ne sommes pas appelés à de tels combats de chair. Alléluia. Nous avons en Christ un intercesseur dont les mains ne s'apesantissent jamais, de sorte que, qu'en lui, il est toujours possible de remporter la victoire. Et en nous approchant du trône de la grâce pour avoir du secours au moment opportun. Nous pouvons combattre par la prière, tant individuellement que collectivement. Épaphras, compagnon de Paul, combattait toujours pour les Colossiens par des prières. Colossiens 4, verset 12. Paul exhorta les Romains à combattre avec lui dans leurs prières. Au nom de Jésus. Amen. Le combat spirituel se mène aussi dans la prière par des requêtes à Dieu. Au nom de Jésus. Je vais passer un temps de prière avec vous, avec l'autorisation du pasteur, s'il me le permet. Vous savez, Dieu a mis sur mon cœur un fardeau. Et dans ce fardeau, j'ai trouvé urgent. On devait le faire hier à l'intercession, mais avec les grèves, on n'a pas pu le faire. En priant lundi avec ma femme, Dieu nous a présenté